mais on ne voit pas un seul projet qui a commencé. Je dis commencé, je ne dis pas fini. Je ne dis pas fini, qui a commencé. L'année passée, une ville touristique a vu l'inauguration de son premier feu tricolore. Et ce feu tricolore a cessé d'exister 1 heure de temps après l'inauguration. Cette année, on a inauguré les trash cans, là où on met les ordures. Quand on vous parle, des fois, quand tu es seul avec la personne et que tu n'as pas les preuves en main, tu n'as pas envie d'en parler parce qu'on va te traiter de menteur, que ça n'existe pas. C'est comme si c'était un film. L'opposition, elle est totalement inexistante. Elle est morte. Merci. Ok, ok. Moi, je vais vous poser une question, d'accord, Monsieur Nda? J'aimerais déjà, vous avez parlé de votre mouvement, vous avez parlé de l'opposition, on a parlé, là, on est en train de poser des questions sur le Togo. J'aimerais déjà que vous nous donniez votre avis sur le panafricanisme. Et au cas où, bon, le souhait des Togolais que Faure ne soit plus au pouvoir, que vous soyez au pouvoir, quelle sera votre relation avec l'AES? Merci beaucoup. Et je ne sais pas si tous ceux qui suivent nos lives connaissent notre position vis-à-vis de l'AES et Ibrahim Traoré, euh, comment l'appelle-t-on, Tiani, euh, tous ces gens-là, Asmi Goïta, sont des exemples. Leurs projets qu'ils utilisent, leurs projets qu'ils ont faits, sont des exemples que nous citons matin, midi, soir dans nos lives pour mobiliser la jeunesse, pour leur dire que vous savez, nous pouvons aussi faire ceci ici. Et moi, je suis totalement pour l'AES. Je suis totalement pour le panafricanisme de Gilles Christ Olympio, le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Si nous voyons la vision du panafricanisme, c'est une vision sociale, c'est une vision économique, une vision culturelle, une vision politique d'émancipation des Africains. Donc moi aussi, je veux cette émancipation-là pour toute l'Afrique. Je veux que les impérialistes partent. Ça, c'est le panafricanisme que je veux. Je ne suis pas cette personne qui sélecte le panafricanisme. Le panafricanisme par sélection. Moi, quand je dis non à l'impérialiste, je dis non à l'impérialiste. Je ne veux pas libérer le Togo à tout prix pour que les erreurs que nos aïeux ont fait quand nous avions signé l'indépendance, au lieu d'aller prendre cette indépendance physiquement, on nous a placé les frères, les sœurs à la tête de nos pays et ils se sont cachés d'eux pour continuer l'impérialisme, pour continuer l'esclavage. Cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui devons prendre les taureaux par les cornes et diriger notre pays. Je sais que le monde est interconnecté, que c'est difficile de se dissocier du monde. Je sais que le monde est interdépendant. Mais nous devons prendre le contrôle de notre pays. Le Burkina continue par travailler avec la France, mais sur les termes du Burkina. Le Burkina continue par travailler avec les impérialistes, mais sur les termes du Burkina. Voilà ce que moi je veux. Moi, je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent que nous devons changer le Togo à tout prix en laissant nos ressources minières à un autre impérialiste pour venir libérer le Togo. Voilà mon avis personnel sur le panafricanisme. Maintenant, parlons de l'AES. L'AES, nous tous, nous savons que actuellement l'AES, tout le monde est nationaliste dans l'AES. Ils cherchent à développer leur pays d'abord. Parce que si eux, ils ne sont pas sécurisés, leur vision ne peut pas aller dans toute l'Afrique. Et nous qui ne sommes pas encore libérés, nous devons faire ce que eux aussi, ils ont fait pour se libérer. Le Togo, malheureusement, ne peut pas faire ce que le Burkina et le Mali, le Niger
on fait en termes de coup d'État parce que nous n'avons pas une armée nationale, une armée patriotique, Républicaine. républicaine, comme le Burkina. Aujourd'hui, si Ibrahim Traoré n'est plus là, je vous assure que dans les années qui vont venir, il y aura un autre Ibrahim Traoré qui va sortir parce que Thomas Sankara a fait un travail, hein, et il a développé le nationalisme, hein, le patriotisme dans les Togolais, les soldats togolais. Chez nous, les Togolais, non. Vous avez une fois entendu d'un coup d'État au Togo? Les Burkinabés plutôt, excuse-moi. Non, non, je parle du Togo maintenant. Est-ce que vous avez une fois entendu d'un coup d'État au Togo? Non. Pourquoi? Pourquoi? L'armée, elle est consciente. Plutôt, l'armée sort et mate et tue le peuple togolais. Donc ça, là, c'est difficile de l'avoir. Et même si on a un coup d'État, nous allons avoir un dictateur plus farouche que Faure et son père. C'est pour cela que c'est la révolution populaire qui peut changer le Togo. Mais il faut d'abord que le Togolais lutte pour libérer le Togo, parce que quand le Togo va commencer par lutter pour changer l'impérialiste qui est sous Faure et Sossimla Miasingbe, là vous voyez que Tania TV vient pour nous aider. Là vous voyez que KGB vient nous aider. Là vous voyez que tout le monde qui est sur ce panel-là vienne à notre aide. Mais si nous attendons que c'est l'AUS qui va venir nous libérer avec les armes, nous sommes en train de rêver, nous sommes fous. Je le dis encore, nous avons les moyens pour faire partie de ce système. Donc moi je pense que l'AES, c'est une bonne chose. Mais aussi, nous ne devons pas donner une green card à ces pays de l'AES pour retomber dans les erreurs. Quand vous voyez l'histoire de l'Afrique, il y a des gens qui sont sortis et on a pensé que ces gens-là vont nous libérer de l'impérialisme. Et on a refusé de leur donner le bénéfice du doute. On a refusé de les critiquer. On a refusé de les interpeller. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des dictateurs, certains sont morts au pouvoir. Alors que quand vous voyez leur histoire, quand ils étaient venus, c'était des gens intègres. Donc moi, particulièrement, j'aime ce qui se passe au Burkina, mais ça ne m'empêche pas de critiquer. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais si Ibrahim Traoré fait quelque chose aujourd'hui que je n'aime pas, je vais les critiquer. Par exemple, quand il a reçu Adebayor, qui est une machine qui travaille avec le gouvernement, je les ai interpellés. Quand nous avions appris leur réunion avec Faure et Sossimna Nyasingbe, nous les avons interpellés. Mais nous devons faire attention parce que nous savons, moi je suis conscient, je l'ai dit toujours sur mes lives, que pour que le Burkina se développe, il doit travailler avec le gouvernement togolais que je lutte contre. Il doit prendre ses produits à travers le port du Togo et ils doivent être méthodiques. J'ai dit ça publiquement depuis l'année passée, plusieurs fois. Je comprends ça. Voilà. Moi, mes idées sur l'AES et le panafricanisme. Ok. KGB 1100, vous êtes là? Je suis là, je suis là. Ok. 1100, tu es là? Ok. On peut écouter Soleil maintenant? Soleil, tu es là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. D'accord. Soleil, est-ce que tu es là? Oui, Tania. Voilà. Tania, merci. Je voudrais saluer tout le monde et puis ceux qui suivent aussi le panel, les 1800 personnes. Salutations chaleureuses à mon frère KGB et puis à mon tonton Zaratoussra et puis Badieglo et Rose Noire que j'ai taquiné sur le panel. Merci aussi à M. Marc Mda qui se prête à ce jeu-là devant des milliers de personnes, qui dès l'entame de ses propos liminaires a dit qu'il essaie souvent bilingue et que voilà, il est tenté de perdre un peu la langue des Molières, mais il s'y trouve quand même à se défendre devant ces personnes et je tiens à lui dire merci. Et puis, l'autre merci, c'est que ce monsieur, moi je l'ai connu un soir, hein, notre amitié, nous sommes rapprochés, nous sommes abonnés mutuellement lors de la fête de Sullivan Gbagbo Kone. C'est là que j'ai fait votre connaissance sur
les panels des Américains animés par KGB et Tanguy, j'ai vu que, et c'est là qu'on s'est présenté, on nous a dit que vous étiez du Togo, parce que le nom d'A, il a aussi un nom ivoirien, il faut que je vous dise. Hein. Ouais, je Voilà, sais le ça. nom d'A aussi, il est Je suis au ivoirien. courant. Donc j'avais cru qu'il y avait un Ivoirien comme nous qui épousait donc des causes et donc qui voulait quand même parler de l'affaire de Souleymane Babou Koné. Et finalement, on m'a dit que vous êtes du Togo. Donc nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une bonne chose de parler de l'Afrique nous-mêmes, par les Africains eux-mêmes. Parce qu'à l'époque, j'ai connu les gens, pour un journaliste qu'on présentait comme connaisseur de l'Afrique sur France 24, Gauthier. Aujourd'hui, on ne va plus sur France 24 parce que il y a les Africains eux-mêmes qui s'intéressent aux problématiques africaines. Et cela, c'est quelque chose de notable qu'on doit marquer dans nos agendas. Monsieur, je voulais vous dire, ma première question est la suivante. Quelle est votre situation juridique au Togo? Est-ce que Monsieur Nda est un exilé aux États-Unis? Est-ce que Monsieur Nda est peut-être confronté à des situations judiciaires comme on appelle au Togo, comme le font bon nombre de présidents, une fois au pouvoir, ils s'attaquent à leurs adversaires politiques sur le plan juridique. Quelle est aujourd'hui votre situation juridique au Togo, monsieur? Je suis un exilé politique. Vous savez, moi, j'ai commencé la lutte quand j'étais sur les bancs au lycée. Et j'ai commencé ma lutte déjà avant l'avènement du vent de la démocratie. J'ai été arrêté, enfermé. Toute ma famille, il y a beaucoup de gens ici qui peuvent le témoigner. Moi, ma vie, elle est ouverte depuis le Togo. Hein. Ma vie n'a jamais été cachée. Elle a été toujours ouverte. Hein. Toute ma famille est du pouvoir en place. J'étais le seul opposant, la seule personne qui n'était pas achetée, qui s'était opposée à toute la famille, et je me suis exilé avec ma femme et mon enfant en ce temps-là. Je suis toujours un exilé politique. Je ne peux pas mettre pied au Togo aujourd'hui. Et c'est une réalité. Si je perds la langue de Molière, c'est parce que j'ai été ici depuis plus de 20 ans. Donc, je suis un exilé politique. Alors, aujourd'hui, je vais rajouter ceci. Aujourd'hui, avec nos prises de position radicales, euh, on ne peut plus mettre pied au Togo, Monsieur Marc Nda et moi, nous qui sommes les leaders du temps de la liberté, de ce mouvement-là. Et ça a été dit plusieurs fois, on nous a prévenus, eux-mêmes nous l'ont dit, que si ils voient un de nos pieds au Togo, ils nous emprisonnent tout simplement. Pour des faits qu'ils auront, comme vous le savez, inventés, maquillés, comme se fait dans la plupart des dictatures. Donc nous sommes, oui, aujourd'hui, entre deux étaux. Il y a nos propres frères de lutte, nos propres combattants, des activistes comme nous, qui sont membres de cette opposition, qui nous combattent, qui combattent notre idéologie, qui est de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et nous avons de l'autre côté le gouvernement en place aussi, avec tous ses alliés. D'ailleurs, il est de plus en plus difficile pour nous de voyager. On n'arrive plus à voyager par avion, parce qu'il y a une liste qu'ils ont fait et qu'ils poussent à l'Interpol à chaque fois qu'on se déplace. Donc, oui, de ce côté, aujourd'hui, nous ne pouvons pas reculer, nous ne devons qu'avancer dans ce que nous faisons. Faire naître, faire voir naître cette révolution populaire au Togo pour dégager cette dictature. Voilà. Et vous avez aussi parlé de... Je veux aussi clarifier quelque chose. Révolution populaire, comment? Appeler les gens, inciter les gens à À se casser. lever et réclamer leurs droits. Pas à casser, non. À se lever et réclamer leurs droits. Quartier par quartier. Bloquer le pays Vous n'avez jusqu'à ce que jamais demandé ce aux gens, pouvoir dégage. vous n'avez jamais demandé aux gens de sortir pour faire des casses? Non, jamais. Non. On travaille d'ailleurs là-dessus. Et c'est pour ça qu'on conscientise 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'on s'entend pas avec certains activistes opposants. Parce qu'ils veulent passer par des casses. Nous ne voulons pas passer par des casses. Nous voulons faire la chose à la George Floyd, par exemple, où des gens sont partis se coucher. Bon, je ne vais pas vous étendre toute notre stratégie ici, mais les gens sont partis se coucher dans les rues
pour ceux-là qui voulaient vraiment revendiquer quelque chose, pour demander non, stop, ça s'arrête. Voilà. Et c'est un peu difficile. Nous sommes un peu dans de l'anarchisme pacifique. C'est un peu difficile à faire comprendre ça à nos frères et sœurs de l'opposition. Et vous voyez aussi, Tania, de la même manière, quand on vous raconte les problèmes togolais, vous allez penser que c'est un film. C'est de la même manière que la solution aussi ressemble à un film, à un rêve. Mais c'est la réalité. Et je reviens à l'étude que nous avions faite. Posez-vous la question, Fort Issassim Lamine, mais qui a assassiné? C'était dans tous les journaux, c'était partout dans le monde, qui a assassiné des milliers de personnes, les a jetés sur la lagune avec une femme enceinte, mais se promène. Il passe des semaines en Italie, mais il n'est pas interpellé. Vous savez pourquoi? Ils ont aussi utilisé la Constitution pour dire que c'était l'autodéfense. Ils ont utilisé le fait que les gens avaient des coupes-coupes, des couteaux, des gens brûlaient des pneus pour dire ils étaient en train de se défendre. Et ils ont utilisé la légitime défense. Mais comme l'impérialiste qui est censé pratiquer cette loi internationale veut fort là-bas, ils l'ont accepté. Donc il faut d'abord penser à la réaction de la personne. Comment est-ce que cette personne-là a toujours réagi? Si vous sortez, et puis je vais vous dire, le Togo, l'armée, la gendarmerie et la police n'atteignent pas 100 000. Nous avions aussi fait des études qui ont montré que dans une révolution pour réussir, il faut seulement 4,2% de la population dans les rues. Mais nous demandons au moins 1 million, ce qui fait près de plus que 10% de la population. Vous voyez, non? Mais cette police, nous avons testé la police durant nos études. La dernière fois, quand il y avait 6 personnes qui étaient allées devant le ministère de la Santé pour réclamer leurs droits de santé, il y avait plus de 20 personnes, 20 policiers qui étaient sortis avec des magouilles, comment l'appelle-t-on, je sais pas, habillés comme s'ils étaient en guerre, des gourdins, des trucs là pour les confronter. Alors que ces gens-là, ils avaient seulement, pas des plancards, seulement des papiers pour écrire leurs besoins sur ces papiers. Imaginez que vous avez 1000 personnes et que vous devez avoir 20 000 soldats. Toute la police est partie, plus la gendarmerie. C'est des réalités. Ils ne peuvent pas nous contenir. Alors, je voulais revenir sur quelque chose rapidement, sur la Constitution de la 4e République, article 150, qui dit ceci. Parce que nous nous basons sur l'alinéa 2 de cet article-là pour ce mouvement. L'article 150 dit, alinéa 1, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Cet alinéa ne nous concerne pas parce que nous sommes de simples citoyens. Si vous m'avez bien entendu, cet alinéa parle de gouvernement pour tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Donc, ça ne nous concerne pas. L'alinéa 2, nous nous basons là-dessus. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, les circonstances sont lesquelles? En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque. Donc, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. C'est ce qui est marqué. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous n'avez même pas besoin d'interprétation quand vous lisez cet article 150 de la Constitution de la 4e République. Vous n'avez même pas besoin d'un constitutionnaliste pour vous expliquer cela. Mais est-ce que vous vous imaginez que pendant près de 34 ans de lutte, l'opposition togolaise a toujours dit aux citoyens lambda, vous devez sortir par tous les moyens pour revendiquer vos droits. Quand on dit par tous les moyens et qu'on inclut ce terme-là, tous les moyens, ça fait que vous avez des gens qui sont dans les rues avec des machettes,
des gens qui vont brûler des pneus, qui vont incendier des maisons, etc., etc., parce que c'est ce que vous leur donnez comme interprétation. Et pendant 34 ans de lutte, cette opposition traditionnelle s'est toujours basée là-dessus. D'où un point de discorde avec eux, parce que quand on est arrivé, et qu'on leur a fait la proposition, et quand on est arrivé sur cet article de loi, ils ont jamais accepté qu'ils avaient tort. Et ils continuent toujours par nous combattre en disant à d'autres Togolais qu'il faut sortir par tous les moyens. Ce qui donne à Faure Gnassingbé une légitimité de réprimer la population sur place. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on est entre ce marteau et l'enclume aujourd'hui où nous ne prenons que cette vérité-là, qui est dans les tests de la 4e République. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Et nous nous y employerons. Nous sommes en train de conscientiser. D'ailleurs, très bientôt, je passerai la parole à Marc là-dessus, et il vous l'a bien expliqué. Nous n'avons pas besoin d'une majorité de Togolais pour faire ce que nous pensons. On aura une minorité de justes qui va drainer la majorité. Voilà. Merci. Tania, si tu Oui, permets. Mousson, vas-y. Excusez-moi. Vas-y, Mousson. Oui, alors c'est intéressant. C'est intéressant, parce que on voit effectivement qu'il y a une dynamique de la part de Monsieur Marc et Monsieur La Légende, qui ont fait une rétrospective, qui pour ma part ne m'a pas vraiment convaincu sur l'opposition. Et je suis pour ma part inquiet, parce que il y a un jugement en fait de la population que je n'apprécie pas personnellement. Et on entend souvent les hommes politiques le faire et dire que les populations souvent ne sortent pas, les populations ne manifestent pas, les populations. Et puis, nous constatons qu'il y a une opposition qui, au dernier moment, d'accord, incite la population à se présenter, du moins à participer à des scrutins. Et quand il y a une position plus ou moins de pôle position de l'opposition qui n'est pas citée, d'accord, ces leaders d'opposition-là font un rétropédalage spectaculaire. Et puis, il y a des personnes qui finissent emprisonnées ou des personnes qui perdent la vie et justice n'est pas rendue. D'accord? Alors, moi, je pense que le peuple togolais a payé le prix fort. De l'opposition, le peuple togolais a payé le prix fort. Je dirais qu'en fait, les opposants togolais n'ont jamais été à la hauteur, d'accord, des Gnassingbé. Et ça, c'est un fait. Pour moi, dire aujourd'hui que le peuple togolais refuse de sortir le jour, c'est faux. Il faut certainement trouver une nouvelle manière de faire la politique. D'accord? Voilà. Parce que on est dans un style francophone. Je le dis, un style francophone où il y a un leader. Le leader dit tout. Tout repose sur le leader. Et puis, les citoyens sont juste des personnes qui doivent aller mettre le bulletin dans l'urne. Il faut casser les codes, il faut décomplexer les codes. Il ne faut pas aujourd'hui que les opposants togolais soient des maîtres, tout sachants, des gourous en quelque sorte, Nous sommes là des guides éclairés. pour mettre le pied dans les plats de tout cela. Le culte de Permettez la que je personnalité a été relevé dans notre étude de ces dizaines d'années. Beaucoup de Togolais sont D'accord. enfermés Permettez dans que je le culte de puisse la citer, s'il vous plaît. personnalité. Oui, allez-y, poursuivez. Merci. Alors, donc, en fait, moi, c'est une façon, Tania et les membres du panel, d'être participatifs. Parce que là, il s'agit pas aujourd'hui d'avoir un leader d'opposition. Il y en a eu des leaders d'opposition. Moi, j'ai parlé de Gilles Christ Olympio. Et rappelez-vous de l'époque Gilles Christ Olympio, pour ceux qui sont plus jeunes, combien de jeunes Togolais, des étudiants, combien de jeunes ont été massacrés? Ils sont restés comme ça dans l'oubli. Combien de jeunes Togolais ont donné de leur vie? Monsieur Marc Nda parlait de son absence du pays depuis plus de 30 ans. Mais il y a des Togolais depuis 40 ans, 50 ans. Moi, j'en croise, qui ont quitté le Togo. Et c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Togo, mais c'est d'une férocité, d'accord, ils ont quitté le Togo. Et ces personnes même, peut-être même, ne sont même pas chercher, mais ils ont toujours cette épée de Damoclès du père des Gnassingbé qui pèse sur leur tête. Imaginez le cauchemar que les citoyens togolais, au mépris de leur vie, vivent.
Allez au Togo, vous allez voir. Le Togo est un pays qui est hyper renseigné. Vous ne savez même pas la mouche qui vole à côté de vous, certainement, travaille avec les Yassimbe. Tellement, en fait, le Togo aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. C'est un fait. Les populations vivent, les populations survivent. Alors, il faut véritablement créer une nouvelle façon de faire la politique parce que la politique du leader éclairé n'a jamais payé pour le Togo. Et c'est pour cela, je pense, pour ma part, que les Togolais se sentent désabusés. Aujourd'hui, ils se disent, je ne vais pas aller mourir pour un politicien quelconque parce qu'au moment où je vais aller donner ma vie, au moment où on pensera que le politicien prendra les choses en main, vous allez voir le politicien disparaîtra ou ira signer un accord quelconque avec, d'accord, le gouvernement ou quelques membres de son parti iront dans le gouvernement. Donc, il faut véritablement faire de la psychologie. C'est là, en fait, on attend aussi les opposants. Un opposant, c'est pas seulement pour venir parler de la politique tout le temps, mais c'est aussi faire de la politique d'accompagnement, une politique de psychologie auprès des Togolais, leur dire que oui, il y a eu des échecs, mais des choses sont possibles à condition que nous mettons la main dans la main et qu'on revoie notre façon de faire la politique. Et je pense que ça réconciliera en fait le Togolais quelconque, d'accord, à la politique même togolaise. Sinon, pour l'instant, les Togolais sont déçus. De la même manière, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ne veulent plus entendre parler de politique parce qu'ils se sentent désabusés, ils se sentent lésés pour compte, ils se sentent, voilà, floués. Donc, il faut faire de l'accompagnement, il faut faire beaucoup de pédagogie, surtout parce que c'est un pays qui, pendant plus de 50 ans, a muselé, d'accord, le peuple. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour que le Togolais qui est de Kara, d'accord, se sente aussi touché par les sujets aussi du Togolais qui est dans le sud. D'accord, il faut faire vraiment de la pédagogie et je ne pense pas que c'est le moment opportun pour taper sur la population pour dire le peuple ne veut pas sortir, le peuple ne veut pas faire ça, parce que je pense que chaque Togolais a sa part de bilan. Je pense que les opposants qui ont voulu résister face au pouvoir de Yassimbe ont une grande part de responsabilité là-dedans. Merci. Ok. Et monsieur, quel est votre nom encore? J'arrive pas à bien lire là, c'est trop Monsieur petit là. Ousson, Monsieur il a pris son deuxième poste. Badieglo. Monsieur Badieglo, Monsieur Badieglo, vous êtes dans le train? Il est dehors, je crois. Il est dehors? Ah, ok. Parce que non, vous venez- je ne vous suis pas venez dans de- le train. Je suis Ok. à pied. Ok. Parce que vous aviez dit exactement ce que c'est comme si vous aviez lu notre étude. Parce que la première des choses que nous avions fait avant de lancer le mouvement, c'est d'éduquer la population et de dire que tu dois être ton propre leader. Tu dois être capable de faire des décisions pour accompagner ce que nous sommes en train de décider ici. Tu dois être en mesure de nous critiquer. Et voilà ce que une des choses dont nous avions dit, il faut rompre avec. Parce que, et une précision, hein, l'opposition n'a jamais incité la population sortie, hein, jamais. Ils ont toujours récupéré. C'est des récupérateurs. Ils attendent. Et quand la population sort, c'est maintenant qu'ils sortent avec des pagnes, le drapeau togolais, et ils se tiennent la main, ils restent devant, ils font des interviews et ils récupèrent la lutte. Vous voyez? L'opposition togolaise, la population togolaise a beaucoup donné. Aujourd'hui, l'opposition se moque des prisonniers politiques parce que ces prisonniers politiques les ont critiqués comme nous. Et ils viennent nous dire en live, en citant ces prisonniers politiques comme exemple, que tu vois, quand on a arrêté cette personne-là, tu vois comment tout le monde l'a abandonné. On va vous abandonner si vous continuez par et critiquer l'opposition ou bien insulter l'opposition. Alors qu'il devait défendre un prisonnier politique est un prisonnier politique. Le gouvernement togolais n'a jamais vu l'opposition quand il se promène dans des pays. Le Train de la Liberté est la première entité à recruter des docteurs, des professeurs pour faire des études, pour contrarier ce que la Banque mondiale, la FMI donne au pays pour soutenir le gouvernement togolais, pour envoyer des gens pour faire des études. Nous nous accompagnons. Moi, ici, je mets mon propre argent dans ma poche pour soutenir cette lutte. Vous voyez, non? Donc, actuellement, vous tous, vous connaissez Kegewe, le journaliste qui se dit panafricain, le Togolais. Est-ce que vous l'avez vu quand la 5e République est sortie? Oui, oui. Mais le gars là, alors que c'est un assassin, tapez son nom sur Google. C'est un activiste de l'UNI qui a tué beaucoup de gens à Ouattara. On les assassinait dans sa maison. C'est comme ça qu'il a gagné sa position d'ambassadeur ou bien de quoi là partout. Il est là-bas. Alain Foka qui se dit panafricain. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas panafricain par sélection. C'est lui qui est derrière la 5e République. C'est lui qui est derrière la constitution de la 5e République. Ces gens-là viennent, ils disent qu'ils sont des panafricains. Moi, je ne suis pas des gens parce qu'ils disent qu'ils sont des panafricains. Je suis des panafricains.
ceux qui veulent vraiment le développement, l'épanouissement social de l'Afrique, l'épanouissement économique, l'épanouissement monétaire. Monétaire. Comment est-ce qu'on peut se libérer en continuant par utiliser le CFA? Je ne suis pas panafricain par sélection. Je ne suis pas panafricain aujourd'hui s'il s'agit de eBay, et quand il s'agit de mon pays, c'est un autre choix. Le gars, le Kegewe, là, il est sur les chaînes panafricaines, il parle du Cameroun, il parle du Burkina, il parle de la Côte d'Ivoire, mais il n'a qu'à parler du Togo et de la Cinquième République. Il a soutenu la Cinquième République. Il soutient son fils, et Sodom est toujours sur les panels. Il a le passeport diplomatique, mais il ne travaille pas, il n'a jamais travaillé. Il voyage pour le pouvoir. Donc, voilà, tu as bien dit ce que nous avions étudié, quand nous avions étudié le système, ce que nous avons vu. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Il ne faut pas qu'on mette un marque devant pour dire que tout le monde doit suivre marque. Mais il faut inciter la population à comprendre pourquoi ça n'a pas marché, comment est-ce qu'ils peuvent prendre les choses en leurs mains en tant que leader et coordonner ça. Moi, je suis là pour la coordination. Je suis là pour diriger ça. Et quand vous voyez les volontaires qui travaillent, ce n'est pas Marc qui les a appelés, dit allez faire ceci. C'est eux-mêmes qui sont volontaires. Certains utilisent leur argent. Certains risquent leur vie sur le terrain. Dans la diaspora, les gens risquent leur vie et prennent des initiatives. C'est pas moi. Ils comprennent l'idéologie, ils comprennent la philosophie que nous prônons. Et maintenant, ils mettent ça en pratique. Ça, c'est être un leader. Les gens nous disent, ils ont marché pendant des années sans savoir la raison pour laquelle ils marchaient. Eux, tout ce qu'ils disaient, c'est Ford must go, Ford doit partir, sans comprendre les raisons. C'est nous qui sommes les premiers à venir leur présenter les rapports. Est-ce que c'est concevable que dans nos chartes des partis, les leaders des partis politiques et les partis politiques sont responsables d'éduquer leurs membres sur la Constitution, mais les gens ne connaissent même pas la Constitution et ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit de désobéir et de s'organiser pour faire échec à ce gouvernement illégitime. Les gens sortent avocats sans avoir étudié la Constitution à l'université. Vous pensez que c'est un film? Ce n'est pas un film, c'est la réalité au Togo. Merci. Merci, Monsieur Makonda. Il y a Je veux rajouter rapidement ceci. Donc nous nous employons dans un premier temps, et c'est le pourquoi nos panels tournent H24 pour conscientiser cette génération, cette jeune génération, pour redonner surtout la parole aux Togolais, pour dénoncer déjà ce qui ne va pas dans leur société. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et je peux vous dire, on a pratiquement atteint plus de 1200 heures de live sur tous nos panels et on a du contenu. On a beaucoup de témoignages sur ce qui ne va pas au Togo. Et très bientôt, on aura à dévoiler tout ça aussi. Bon, je vais pas le dire, Et préfère moi, je laisser l'ai le dit, leader nous aller sommes en là-dessus. train de sortir une application. L'application va sortir bientôt qui serait pour tous les panafricains à utiliser. Ça aura toutes les facultés de TikTok, plus une sécurité on ne peut plus possible pour nous les panafricains, pour tout le monde qui veut l'utiliser. Et c'est le train de la liberté qui a financé ça parce qu'il est temps. C'est pas possible qu'on continue pas à faire des luttes sur TikTok, sur Facebook, on nous coupe les lives parce que quelqu'un a utilisé tel mot ou utilisé telle sorte de langage. Nous devons être en mesure de nous exprimer, d'être libres dans cette expression. Et nous avons décidé de mettre en place. On est fatigué de Facebook, on est fatigué de Instagram, on est fatigué de TikTok, on est fatigué de WhatsApp. Nous avons les moyens. Pourquoi ne pas le faire? Et j'ai décidé de financer ça. C'est très cher, mais je pense que nous qui avions la volonté d'investir pour un changement de l'Afrique, nous devons agir. Nous ne devons pas seulement parler. Moi, ceux qui me connaissent physiquement savent que j'agis. Quand je dis je vais faire ceci,
J'agis, je le fais. J'investis moi-même dedans et je laisse les gens accompagner. D'accord. Cette lutte, elle coûte cher, mais j'investis dedans, sachant que si ça prend, la mayonnaise prend, le peuple va contribuer pour le faire. Très bonne Les idée. gens sont venus, ils ont voulu cotiser, on a dit non, parce que on n'a pas, actuellement, on ne veut pas que vous cotisez et qu'on ne puisse pas vous donner des comptes, parce que c'est ça qui avait affaibli, c'est ça qui avait découragé. Quand l'application va sortir et que vous allez cotiser pour la lutte, vous allez voir combien vous avez cotisé, qu'est-ce qui a été dépensé, etc., etc., etc. Ça encourage les gens à sortir et à investir dans la lutte dans leur pays. Hmm. Voilà. Merci. Très, très, très bonne idée venant d'un Ça, ce Africain. n'est que le volet communication. Hein. Ça, c'est que le volet communication. C'est que pour le volet communication. Ok, d'accord, pas de souci. Alors, on a pratiquement le grand frère Zarathus qui est là, il y a Rose Noire, il y a Oui. Diaspora. Mais moi, ma question pour vous, dans le temps de la liberté, il n'y a pas de femmes? Parce que depuis qu'on a construit le panel, vous n'avez seulement que 2 garçons ici. Hein, monsieur Non, non, Marc? on a des Mais, Amazones. mais Hein. ouvrez Est-ce le que Elles sont panel, vous allez nombreuses. voir nos Amazones. Est-ce que dans le temps... Nous sommes la Les Amazones, faites première vos entité. demandes. Oui, Nous alors, sommes Faites la vos première demandes. entité, on veut la voir. Monsieur KGB. Nous Oui. sommes même nos partis politiques ne donnent pas de voix à nos femmes. Nous sommes les premiers dans l'histoire du Togo, je le dis bien. Et ce n'est pas à débattre, à donner la parole aux femmes, à diriger les panels, à parler. Nos femmes Il y a maintenant des peuvent femmes rentrer ministres dans une là-bas. chambre. Je vais vous donner un exemple. Il y a des femmes Quigan, ministres au Togo. Je crois que le ces ministre femmes des sont des Sports au Togo copines est des une ministres femme. et des présidents. Toutes les femmes qui sont là-bas sont des copines. Exemple, Madame Quigan, Dans la vie privée c'est de là-bas. personnalité, s'il vous plaît, monsieur Mac. Je Non, non, veux ça pas c'est pas. permettre Non, que non, les ce n'est pas une vie informations. privée. Ce n'est pas une vie privée. C'est public. C'est dans les journaux. C'est partout. C'est public. Quand Mais ça sort, le ça devient directeur public. de l'Office Là, togolais j'arrive, des Simon, s'il te plaît. recettes de l'OTR, il est Il a 5 officiellement femmes et installé il travaille. avec Tous les 5 5 femmes femmes qui travaillent travaillent avec eux. avec lui là-bas. Hein. Madame Quigan, la ministre Quigan, j'ai posté ça sur ma page. J'ai posté tout, même en écrit. Allez sur ma page, Madame Quigan. Elle a travaillé à l'Ecobank. Toutes les comptes dormantes. Elle a volé ça, on l'a arrêté. Elle a fait 1 mois à la DPJ. C'est le général, j'oublie son nom, qui était le directeur général de la douane qui a payé son copain. Les deux étaient mariés. Ok. Avec Là, l'argent du contribuable. là, C'est Monsieur public, là. Nda, professionnel. Monsieur Nda, Il faut savoir que la politique est la toujours légende, s'il vous liée plaît. à la vie S'il vous plaît, la privée. légende. Je Il trouve faut a- savoir que la politique est toujours liée à la vie la privée. légende. La plupart des calmer, s'il vous scandales plaît. dans le On peut se monde calmer, s'il vous politique plaît, messieurs. viennent de là. Moi, je trouve que c'est la vie privée des personnalités. Je veux pas que ce soit exposé. D'accord, Voilà. on va respecter ça. Mais On va monsieur respecter ça. Makonda, est-ce qu'on vous a parlé au moins de Tania? De ma mère? Non, de moi. Ah. Moi-même, j'ai fait mes recherches. Ah, ok. On vous Je a sais dit que, aussi je sais que, je suis celle aussi, je sais pas, j'ai pas la bouche, je sais pas garder la bouche. On vous a dit, je sais pas garder les secrets, comme on le dit. oui. En parlant de l'AES, j'ai reçu une vidéo de vous, vous avez dit, les présidents de l'AES doivent faire comme le Sénégal, comme ce que les Sénégalais ont fait. Je ne Vous sais pouvez pas. jouer cette vidéo pour me rafraîchir la mémoire. Il y a eu un virement, je crois que c'est un de vos directs que vous avez fait. Vous Je crois que c'est ce titre. pouvez jouer ça, vous pouvez jouer ça. Vous l'avez fait ou pas? Je sais Non, pas. jouez ça pour que je vois le contexte, parce que moi, je parle beaucoup de l'AES. Je parle beaucoup. Tous les exemples que je cite des développements, c'est l'AES seulement. Je cite trop l'AES. Je parle trop de l'AES. Je mange, je respire, je bois l'AES. Et s'il faut les critiquer, je les critique. Mais si vous pouvez jouer cette vidéo, je peux vous... Moi, Non, je ne fuis jamais mes propos. ce n'est pas pour vous embarrasser, c'est tout. C'est juste. Non, non, non. D'accord? J'ai dit que l'AES doit faire comme le Sénégal. Je ne pense pas que je peux dire exactement ça. Peut-être que vous interprétez un contexte. Parce que le cas AES est totalement différent du cas Sénégal. Le cas Sénégal, le Sénégal a fait une révolte et ils ont fait des élections et il y a eu un changement. Le cas de l'AES est totalement différent. On a du Donc, mal comprendre. On a du mal comprendre. non, non, Il y a je ne du peux monde. jamais dire exactement ça. Ouais.
Il y a du monde il y a du monde même qui veut poser des questions. Tonton Ah, Zara, ils n'ont qu'à je poser. sais que tu es là. Il faut savoir aussi, Madame Tania, que comme on est entre le marteau et l'enclume, beaucoup de gens manipulent nos propos. Vous verrez que des coupures vidéo hors contexte à chaque fois et avec des titres mal interprétés pour manipuler. Depuis qu'on a commencé, vous imaginez quelqu'un parti créer un compte TikTok, le train de la liberté. C'est quelqu'un qui veut détruire notre mouvement. Cette personne joue à ce jeu-là. Là, on Ce nous gars traite a même tué les récemment. gens. Il a le Oui, sang sur la main. C'est un activiste qui en a plus, tué beaucoup de gens. c'est des, Il d'accord. s'appelle Johnny C. voilà. Oui. Oui, on sait qui est derrière le compte et il le dit fièrement d'ailleurs. Et en plus, ils le font pour manipuler les gens. Et Par nous, ça exemple, nous vous arrange voyez quelque El part. Sadat, écoutez, je vais vous dire ça tout à l'heure. Vous voyez El Sadat, il appelle les USA à le soutenir. Il appelle les USA à le soutenir. Écoutez, Moi, je préfère que vous attends, ne occupez écoutez. pas des commentaires, Monsieur Marc. Il y a Non, tellement de comme vous m'avez personnes posé qui ces veulent vous questions-là, poser ça des rentre questions. dans ce contexte et je vais vous donner un exemple. D'accord? Moi, nous avons une équipe qui se promène pour demander le soutien des pays, que ce soit africains et les pays du monde. Je vis aux États-Unis. Les États-Unis donnent des aides au Togo. L'opposition n'arrive pas à bloquer. Nous avons pu bloquer la dernière. Nous sommes la première personne et la première entité dans l'histoire des États-Unis. Chaque fois que nous allons pour les voir, pour dénoncer quelque chose sur le Togo, vous savez ce qu'ils nous disent? Ils vont revenir. Ils vont appeler la France. Le Sénat n'a jamais sorti un communiqué. Et le secrétaire d'État n'a jamais sorti un communiqué. Nous sommes les toutes premières personnes, quand on a changé la Constitution, d'aller mettre une pression. Et pour la première fois, pour les deux institutions, la tête nous a reçus et ont sorti les communiqués. C'est sur ma page, vous pouvez voir les communiqués là. Vous pouvez Google ça. Moi, mon devoir, c'est de contraindre, c'est de parler aux États-Unis et de leur dire les dangers qu'ils courent s'ils ne soutiennent pas et ils continuent pas à donner de l'argent à ce régime sanguinaire. Et je dis, Mais vous savez voyez, qu'actuellement, l'AES et les États-Unis, il y a des prises de bec. Et vous savez très bien. avec Même Trump, M. oui. Makonda, vous avez dit vous êtes homme d'affaires, vous vivez aux États-Unis. Vous êtes sûr que quitter les États-Unis et venir à truc un peu ça même, au Togo, pour pouvoir faire la politique, ils vont pas bloquer vos affaires parce que les États-Unis sont rancuniers avec le drapeau que vous avez mis derrière vous. Écoutez, la Ah, ils personne qui s'amusent est à pas, la hein, tête, ceux-là. non, écoutez, la personne qui est à la tête des États-Unis affecte la politique du monde. Et Donald Trump, ok, il affecte la politique. On ne peut pas nier ça, ok, mais ça ne va pas rester éternel. Même dans 2 ans, les élections qui sont sorties, qui sortent depuis le début qu'il est venu là, ils n'ont pas encore gagné une seule élection, un seul. Allez chercher. Ici dans le Donc, Nebraska, vous n'avez quand pas j'étais, peur qu'ils puissent bloquer si vous partez et que vous